L'homme irrationnel en interview, l'homme irrationnel et le réalisateur fantastique qu'est Woody Allen est là avec nous, l'extraordinaire Woody Allen. C'est toujours un énorme plaisir de vous accueillir, Woody, ici à Cannes. Merci beaucoup de venir nous présenter ce film. Vous êtes entouré de deux magnifiques actrices. Emma Stone, bonjour, bienvenue Emma Stone, bienvenue à Cannes. Et Parker Posey, bonjour, bonjour à vous. Alors, Woody Allen, vous mettez en scène dans ce film un prof de philo à la réputation sulfureuse souvent, mais à la fois perdu aussi, qui n'arrive plus à écrire, se demande à quoi ça sert, tout ce qu'il a fait, il est déprimé. Est-ce que c'est quelque chose que vous, qui écrivez, qui filmez, vous avez un état que vous avez déjà ressenti, Woody Allen? Non, pas aussi Much gravement. more easy Je temper. suis beaucoup plus calme que lui. Vous n'avez jamais... vous n'avez jamais manqué d'inspiration? No, I've never lacked inspiration. Non, j'ai jamais manqué d'inspiration. I'm sorry to say, Et I've never had a malheureusement, bad j'ai moment. jamais eu de mauvais moments. Eh bien, c'est tant mieux. Comment vous est venue cette envie de décrire ce prof de philo? Vous aviez des comptes à régler encore avec la philosophie, Woody Allen? No, it's just a story. Non, I c'est made une it up. histoire. J'ai And, inventé cette I histoire. thought that it Et would je be me a suis good dit que ça story, ferait une belle histoire. wrote it, Voilà, je l'ai and écrit. made a film out of Et it. puis on Now en we'll a see fait un if film. people like Maintenant, on it, va if voir they si les gens, enjoy ça it, leur plaît. they'll come. Et And si if they c'est le see cas, it, ils they vont don't venir. enjoy it, they'll S'ils le tell voient, their friends not to s'ils see n'aiment it. pas, ils vont dire à leurs That'll amis be de ne the pas end le of voir. Et fin de l'histoire. Ouais, c'est ce qui se passe effectivement avec le cinéma. Vous avez fait appel une nouvelle fois à Emma Stone. Pourquoi, Woody Allen? She was there. She was Elle at the était là. door. Elle était là, elle frappait à la turned to porte my un jour. right, and there Là, she je me suis was, tourné, and, puis you know, hop, elle he était looked là. hungry. Elle avait l'air So we d'avoir gave her a faim, part. donc on lui a donné un rôle, quoi. Emma Stone, c'est vrai, vous aviez faim de tourner avec Woody Allen une nouvelle fois? That's just how I show up for all my roles. Non, mais en fait, j'ai fait ça pour tous les rôles, en fait. Là, je tape sur la porte et puis je suis là, je mendie, en fait. J'ai un petit bol comme Oliver. Quand Woody Allen vous fait appel à vous, c'est tout de suite oui, même avant de lire le scénario, avant de découvrir le script, forcément, quand Woody Allen fait appel à vous? Well, no, I mean, Non, non, en fait, il m'a toujours permis de lire le scénario. Et en fait, c'est une question de timing. Mais c'est tellement formidable de travailler avec Woody. Et j'ai passé des moments extraordinaires en faisant ces films. Donc, c'est facile de dire oui. Mais pourquoi c'est formidable de travailler avec Woody, justement, pour une jeune actrice comme vous? Eh bien, je dirais qu'il est un excellent réalisateur. J'ai l'impression, tout simplement. Ouais, c'est bon, ça y est, c'est un bon réalisateur. Il est toujours là, sur le plateau, il est toujours sur place, il est à l'heure, pas comme moi aujourd'hui. Mais donc, il faut toujours rentrer. Bah, toi, tu rentres toujours de bonne heure. Donc, ouais, on mange à l'heure et tout. Mais il y a plein de choses. Il sait ce qu'il veut. Il a une vision très claire. C'est un excellent scénariste. Donc il y a plein de choses de formidables. Parker Posey, vous qui avez tourné avec de nombreux cinéastes, notamment cinéastes réputés, indépendants, quel effet déjà ça vous faisait de tourner avec Woody Allen et qu'est-ce qu'il représentait pour vous, son cinéma, même simplement en tant que spectatrice, Parker Posey? Non, ne laissez pas Woody vous souffler les réponses. Je veux vous entendre, vous. Oui, avec le micro, s'il vous plaît. Je suis fan de son travail, de son écriture, de sa réalisation pendant toute ma carrière, en fait. J'aime le cinéma indépendant et c'était très important pour moi de vivre cette expérience avec un vrai maître. Donc c'est une expérience merveilleuse, drôle. On a travaillé rapidement, on a mangé à l'heure. C'était du travail. Mais justement, comment il vous présente? Qu'est-ce qu'il vous dit? Woody Allen? Qu'est-ce qu'il vous a dit sur votre personnage, à part les horaires de la cantine? Et qu'est-ce qu'il vous a dit?
Alors, je joue une femme très isolée en quelque sorte. Ça, j'ai entendu beaucoup le premier jour. Et donc ça, j'ai saisi. Et puis, voilà, c'était ça. Donc, c'est une femme qui est isolée, qui souffre et qui n'accomplit pas ses désirs, en fait. Et j'ai beaucoup aimé, c'était super. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'humour en vous recevant, mais c'est quand même un film plutôt sombre, non, Woody Allen? Il rejoint plus des films comme Match Point dans votre filmographie. Vous êtes d'accord avec ça? Avec With the mic, please. Yes. Yeah, oui. in that ballpark, yes. Oui, c'est yes, plus ou moins ça, oui, je dirais, oui. Oui. Ah ouais. Qu'est-ce que vous aviez envie de visiter, justement, d'étudier? Comment, d'ailleurs, vous choisissez de filmer un drame intimiste comme celui-là? Qu'est-ce qui vous intéresse d'abord de mettre en scène? Qu'est-ce que vous avez d'abord envie de filmer? Vous savez, en fait, c'est une idée d'une histoire. Et on raconte l'histoire. Et on raconte l'histoire au fur et à mesure de la narration, en quelque sorte. Il n'y a rien d'autre. On se dit, tiens, c'est une bonne histoire. Si lui, par exemple, il entend quelque chose et ça le mène vers une décision particulière. Et donc, on l'écrit, on filme ce qu'il faut pour montrer ça à l'écran. De raconter l'histoire. C'est vraiment très fade, hein, c'est très mécanique. Mais c'est ce qu'on fait et on engage de bons comédiens, de bonnes comédiennes. On leur dit juste ce qu'il faut, on les laisse faire. Et puis voilà, il faut rester simple. Oui, c'est vrai que vous arrivez à rester simple comme ça, Woody Allen. C'est la force de votre cinéma, avec une énorme élégance en même temps, un style dans la mise en scène, même s'il y a une sobriété, on n'est pas dans l'effet de style. J'imagine, Emma Stone, ça doit faire plaisir aussi d'être filmé comme ça par un réalisateur qui magnifie à la fois les personnages de son film et aussi ses comédiennes, ses comédiens. Magnifies the actors? Oh yes. Do you mean like the cinematography? Oui. The way it's filmed? La façon de filmer. Oui, cette façon de filmer. Il est très attaché aux personnages. Il ne lâche pas les personnages. Il ne fait pas d'effet de style. Ça doit être. C'est assez différent de ce qu'on peut voir dans le cinéma mondial aujourd'hui. Oui, absolument. Et il m'a dit en fait, nous avons Darius Khondji qui est chef opérateur remarquable, qui a fait Magic in the Moonlight et d'autres aussi, Midnight in Paris. Qui m'a filmé de façon tout à fait flatteuse. Donc, c'est très important. Donc là, en fait, je ne suis pas belle de partout. Hein. Et pourquoi Emma, est-ce qu'il est différent quand il met en scène Magic in the Moonlight et quand il met en scène ce film-là? Est-ce que c'est pas le même Woody Allen? Est-ce que ce sont pas les mêmes indications? Ou est-ce que c'est sa même manière de travailler? Je pense qu'il est pareil. Je crois que le ton du film, c'est ça qui change. On avait une idée différente et puis c'est pas le même casting. Mais je pense qu'en tant que réalisateur, il parle quand on fait quelque chose de lamentable, mais à part ça, on a beaucoup de liberté. Ça ne doit pas vous arriver. Souvent, une dernière question, Woody Allen, vous avez déjà l'idée de votre prochain film? Vous savez déjà ce que vous allez tourner? Est-ce que vous allez le présenter enfin en compétition à Cannes? With the mic. Oh yes, the microphone. I know what I'm doing next. Non, je sais ce que je vais faire, mais je ne sais pas comment ça va sortir. Si c'est bien, si ça marche, on va peut-être l'emmener à Cannes, peut-être pas. Je ne sais pas, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Mais pas dans la compétition, parce que je ne suis pas quelqu'un de très compétitif. Vous êtes quelqu'un de super. Merci beaucoup, Woody Allen, grand cinéaste. Merci infiniment d'être venu. Et je vous vois en bonne forme et ça me fait plaisir, Woody Allen. Merci beaucoup, Emma Stone, d'être venue. Et merci, Parker Posey. Je vous souhaite un très bon festival, une belle montée des marches à tous. Voilà, on va retrouver toute cette charmante équipe dans quelques minutes pour la conférence de presse.